D'un montant initial estimé à 5,5 milliards d'euros, le plan Mattei, tel que décliné par la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à l'occasion du sommet Italie-Afrique, s'articule autour de 5 axes. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, le plan Mattei porte notamment sur des interventions visant à promouvoir la formation des enseignants, le lancement de nouveaux cours professionnels et de formation adaptés aux besoins du marché. Au sujet de l'agriculture, les interventions visent à réduire les taux de malnutrition, à promouvoir le développement des chaînes d'approvisionnement alimentaire et soutenir le développement des biocarburants. La santé est l'autre axe du plan Mattei. Ici, l'objectif est d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services primaires, maternels et infantiles. Le plan Mattei accorde aussi une place de choix à l'énergie, la finalité étant de faire de l'Italie un hub énergétique, un véritable pont entre l'Europe et l'Afrique. Le dernier axe se rapporte au secteur de l'eau. Ici, la République du Congo est particulièrement concernée par la construction des puits et d'un réseau de distribution d'eau, notamment à des fins agricoles alimentés exclusivement par les énergies renouvelables. D'autres projets liés aux 5 axes sont prévus au Mozambique, en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Tout compte fait, après notamment les sommets France-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, Russie-Afrique, États-Unis-Afrique, l'Italie vient de tenir le sien avec le continent. L'Afrique est donc au cœur des enjeux du monde actuel. Une position qu'elle doit comprendre et capitaliser pour ne pas servir simplement d'escalier, pense un diplomate sous couvert d'anonymat.